Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Jean-Francis Richeux. Bienvenue Jean-Francis Richeux. Bonjour. Vous allez bien? Mais oui, très bien, merci. Vous vivez à Saint-Leur, dites-nous, hein. Oui, et on va en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'on est dans une période après les élections qui redonne un peu, C'est vrai. de la lumière. Et puis, parce que voilà, mais on va avoir l'occasion sûrement d'en parler. Vous êtes enthousiaste, absolument. Alors Jean-Francis Richeux, je rappelle, vous êtes vice-président de Saint-Malo Agglomération en charge de l'environnement, de la transition énergétique, du développement durable, de la GEMAPI et de l'accès à la mer, hein. Donc tout ça pour un seul homme. Alors, j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui, Jean-Francis Richeux, parce qu'il se passe des choses actuellement sur le territoire. Il y a des animations nature qui ont été mises en place sur les 18 communes du territoire de l'Agglo. Tout à fait. Alors nous, vous savez, on a voulu changer la formule de la semaine du développement durable et plutôt le faire sur une année et profiter un peu des événements parce qu'il n'y a pas un mois où on ne parle pas d'environnement. Et moi, j'en suis très content, hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le monde de l'entreprise est preneuse, le monde des universités aujourd'hui sont très preneuses et je vais pouvoir vous parler du projet Parc après. Mais dire que sur Saint-Malo Agglomération, voilà, on va avoir des rendez-vous mensuels au cours de l'année qui vont nous permettre de pouvoir capter plus de monde, d'avoir des actions plus concrètes sur des sujets contre les pesticides, sur les océans, sur l'eau, etc., etc., qui permettra aux gens aussi de pouvoir être plus concrètement intéressés. Oui, alors c'est vrai que, par exemple, le 22 juillet, entre 11h et 18h30, au parc de la Briantais, eh bien, le parc va se transformer en jardin des oiseaux. Ah, c'est très sympa. Donc c'est une organisation très sympa. Là, on est dans la nature, dans un patrimoine majeur de Saint-Malo, ce château de la Briantais. Et là, on invite les familles à venir marcher sur les sentiers, être surpris par des bruits ou par des sons d'oiseaux. À nous de les trouver, hein, et parce qu'on a souvent oublié. Hein, il suffit d'être dans la Briantais à 7h le matin pour s'apercevoir que c'est un festival et un grand concert d'oiseaux. Donc, tendre l'oreille. Simplement tendre l'oreille et éviter sortir de son ordinateur, sortir de sa maison et s'apercevoir que le spectacle est dehors. Oui, et ça, c'est une invitation à effectivement être réceptif, quand on se promène. Ouais. C'est-à-dire à côté de chez nous, il y a une richesse, une biodiversité, faune et flore. Ouais, ce qui est un peu dommage, c'est que depuis 20 ans, peut-être les gens ont pris habitude à oublier tous ces bons moments ou tous ces patrimoines, hein, qui nous entourent. Eh bien, aujourd'hui, notre invitation, nous, c'est de dire revenez, vous allez voir, on va vous émerveiller, amenez vos enfants, on va leur apprendre où ils vont s'éveiller sur des choses tellement simples et tellement magnifiques. Oui. Et puis alors, on parlait là des oiseaux, on poursuit parce que le goéland, on en voit des goélands, hein, argentés, notamment marins aussi. À Saint-Coulon, le samedi 24 juillet, il y aura une invitation à découvrir la face cachée du goéland. Voilà, donc là c'est avec la LPO, hein, donc ça va être limité en nombre, hein, on ne va pas pouvoir avoir trop de monde pour plein de raisons, mais aussi pour éviter de gêner. C'est qualitatif aussi, c'est quand il y a moins de personnes. Voilà. Et donc là, la face cachée, c'est quoi? C'est la nidification, c'est sa vie. Hein. Ce goéland qui vient piquer nos sandwichs sur la digue, eh bien ils ont une vie et puis on doit la respecter en se disant que ben voilà, ça va être une journée où les gens vont découvrir un peu un des acteurs de notre territoire. Saint-Malo, sans le cri des goélands ou des mouettes, il manque quelque chose. C'est sûr. Voilà. Donc on va dire, voilà, on va aller voir comment ça se passe chez eux. Autre rendez-vous, Jean-Francis Richeux, toujours dans le cadre des animations que vous avez souhaité mettre en place avec Saint-Malo Agglomération. Au Tronchet, le samedi 31 juillet. Alors là, c'est à la découverte de la flore, de la forêt et création artistique. On est acteur là. Hein, c'est ça. Je pense que, et ça c'est une volonté de Gilles Lurton, hein, président de Saint-Malo Agglomération, de réellement développer et emmener les gens dans des forêts. On a la chance d'avoir des belles forêts chez nous. Hein. La forêt du Ménil. Et donc au Tronchet, ça va être une journée où on va allier la culture de rue, hein, mais là on va être dans les chemins, et avec des super conteurs. J'invite toujours les gens, quand ils vont dans les forêts, d'amener un miroir, vous savez, et puis on le met juste au bas du nez, et puis on regarde le miroir, on regarde comment ça se passe, et on va regarder la forêt d'une autre façon. Eh bien, c'est un peu ça, c'est-à-dire découvrir l'arbre, découvrir la feuille, découvrir
ce joyau qui est dans le sud de notre agglomération, avec des gens qui vont nous en parler si bien. Oui. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous demander, Jean-Francis Richeux, où est-ce qu'on en est au niveau du PNR, Parc naturel régional. C'est parti. Donc on sort des périodes électorales là, donc le syndicat de préfiguration est acté. On a reçu un arrêté du préfet nous disant qu'il était acté. Une organisation fin juillet pour mettre les hommes à l'intérieur d'un bureau. Et dès septembre, voilà, c'est parti. Donc la base est très saine. Je rappelle quand même que sur 74 communes sollicitées, 71 communes ont dit OK pour encore continuer sur ce projet-là. Il n'empêche qu'une fois que le document sera écrit, qu'il faudra qu'il soit opposable. Donc il va retourner dans les mairies, retourner chez les citoyens. Et puis, est-ce que vous voulez susciter l'adhésion en fait ça marchera parce qu'il y a une adhésion. Et si je prends l'exemple de Cœur Émeraude, qui a été missionné par la région Bretagne pour mettre en place ce projet, on a créé les ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est plus de 500 ambassadeurs et ça se décuple. Et je dois dire que depuis, justement après les élections, là, on est sollicité fortement, mais quand je dis fortement, c'est très fortement, ou par les facultés de Rennes, qui aujourd'hui s'intéressent pour nous envoyer des stagiaires, pour venir faire des sessions. C'est un laboratoire aussi, quelque part. Ça sera un laboratoire. Mais aussi les entreprises, et des grandes entreprises de notre territoire qui aujourd'hui on le souhaite justement d'engager leurs salariés dans la démarche. Des belles entreprises, des 800 et 1000 emplois dans le secteur qui aujourd'hui viennent nous voir en disant nous sommes intéressés à faire venir nos salariés pour qu'on leur explique c'est quoi la biodiversité, c'est quoi cet environnement, qu'est-ce qu'on doit protéger et comment on fait un travail ensemble. Pardon. Donc il y a effectivement cette appropriation du public par rapport à ce projet. Là aujourd'hui, alors c'est l'enjeu, c'était l'enjeu. Moi, je m'occupe dans l'association Cœur Émeraude de l'animation, la mobilisation avec Jérémy Dauphin, le maire de Languédia. Eh bien, nous, notre boulot, c'est de justement parler aux gens, dire c'est quoi le parc. Les gens prennent de plus en plus conscience sur l'environnement, sur la qualité. On ne pourra plus faire ce qu'on a fait. Autrefois, nous sommes dans des transitions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales. Aujourd'hui, on est obligé de changer. On n'est plus dans le monde d'hier. Et les gens aujourd'hui sont de plus en plus perceptifs pour cette nouvelle façon de vivre, qui sera simple. On va pas changer. C'est pas de la révolution, sauf qu'on va prendre de plus en plus cas sur les quantités d'eau, la qualité d'eau, sur les paysages, sur la faune, sur la flore, sur la qualité du littoral, sur la préservation de notre patrimoine bâti ou naturel. Et tout ça, ça fait partie, c'est un parc. Et nous, la chance et peut-être l'enjeu pour notre territoire, c'est l'eau, puisque ce parc naturel régional est basé sur l'eau. Quand on parle d'Arguenon, quand on parle de Frémur, quand on parle de Rance, quand on parle de la Goutte, c'est du concret, de la Goutte, c'est du concret, c'est de l'eau, et bien sûr c'est de l'eau potable, puisque une des conséquences de tout cela, c'est aussi la quantité et la qualité d'eau au robinet. Oui, donc santé, économie, environnement, société. Aujourd'hui, le parc, c'est ça, en fait. Depuis maintenant une trentaine d'années, quand même, beaucoup de gens se sont impliqués dans le domaine de la qualité d'eau. C'est un projet de longue haleine. Oui. C'est de longue haleine. Aujourd'hui, les gens ont pris conscience. Il y a eu un déclic. C'est parti. Donc, moi, l'invitation pour nos auditeurs, c'est de dire parlez-en autour de vous. Parlez vos petits-enfants. Ambassadeurs. Devenez des ambassadeurs, devenez des gens comme on avait créé les passeurs de mémoire. Et bien là, ce sont les ambassadeurs parce que vous êtes responsables de l'avenir de notre territoire. C'est une opportunité là qui est donnée. C'est une opportunité pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore sur le domaine du volontaire et puis demain, ça sera le réglementaire. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est aujourd'hui, c'est parce qu'on aura pris conscience rapidement, qu'on aura pris les bons gestes, qu'on aura travaillé d'une façon généreuse pour notre territoire et respectueuse, qu'on aura un territoire qui va se développer gentiment. Et on aura quelques corrections à faire. Est-ce qu'il y a besoin de temps de route? Est-ce qu'il y a besoin de temps de voiture? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Mais on voit que déjà, il y a des choses qui ont été mises en place. Je parle notamment du chemin de la biodiversité à Talente. Oui, alors là c'est un beau dossier, c'est-à-dire que quand cette zone a été créée par à l'époque René Coineau, donc l'idée c'était d'associer la biodiversité et l'industrie plutôt de pointe. On rappelle que
On faisait partie à l'époque des clusters au niveau régional qui permettaient d'avoir plutôt des entreprises innovantes. Et bien sûr, déjà, on parlait d'environnement. Et donc, l'aménagement a été fait de façon à pouvoir accueillir aussi les gens de notre territoire pour venir faire du vélo, marcher à pied. On a des vaches d'un côté, on a des abeilles de l'autre. Et puis, on a une biodiversité et une gestion de l'eau qui est assez intéressante sur cette zone-là. Et justement, Jean-Francis Richeux, j'ai vu qu'on peut continuer à amener en déchetterie les produits phytosanitaires. Oui. C'est un côté très concret, parce que ça fait partie de la transition aussi, ça. Bien sûr. Je crois qu'il va falloir que dans l'esprit des gens, on ne parle plus du mot développement, ça ne veut plus rien dire développement, puisqu'on voit un développement comme quelque chose qui est un peu seul et sans attache. On va parler de transition. Le mot transition, ça veut dire que des entreprises vont se créer, des entreprises vont se développer. On va créer de l'emploi autour de l'environnement. On voit bien sûr aujourd'hui les compensations énergétiques au niveau des bâtiments. Là, c'est énormément d'emplois qui vont se créer sur les nouvelles énergies. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui et demain, nous arrivons sur une nouvelle ère de l'emploi. Et chez nous, la chance que nous avons, c'est que nous avons un patrimoine prestigieux qui attire des fois trop. Mais qui aujourd'hui fait en sorte que les équilibres existent encore. Alors c'est vrai, Jean-Francis Richeux, je l'ai dit, vous êtes vice-président de Saint-Malo Agglomération en charge de l'environnement, transition énergétique, il en a été question, développement durable, même si on voit bien qu'on questionne l'essence même de ce développement, sa nature. Bien sûr. La GEMAPI, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors la GEMAPI, ça veut dire gestion des milieux aquatiques. C'est-à-dire, Saint-Malo Agglomération est partie prenante dans tout ce qui est gestion des bassins versants. Alors, nous, on est en collaboration avec Dinan Agglomération sur la partie Rance et autrement sur le syndicat de bassin côtier de Dole-de-Bretagne pour la partie baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, à Saint-Malo Agglomération, nous avons confié à un syndicat, ce syndicat SBC ou Dinan Agglomération, pour mettre en place du travail sur les ruisseaux, sur les zones humides, sur les haies bocagères, sur tout ce qui est gestion des bassins versants. Bref, j'en profite et merci de me poser la question pour dire aussi à nos auditeurs, ce qui est aujourd'hui menacé, qui est pourtant l'avenir de nos territoires, ce sont les zones humides. Et pour simplement dire, pour bien imager, ce sont les châteaux d'eau naturels de notre eau, puisqu'elle permet de filtrer, mais elle permet aussi de contenir l'eau. Nous, dans nos territoires, on n'a pas de nappe. Il n'y a pas d'eau souterraine. Ça n'existe pas, sauf dans quelques failles. Donc, ce n'est pas l'enjeu. Notre enjeu chez nous, ce sont les zones humides. Et donc, dans le cadre de la GEMAPI, ça va être un grand travail qui va être fait en relation avec l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne, puisque moi je suis vice-président justement sur ce bassin versant, bassin côtier. On va être expérimental pour justement travailler sur l'ensemble des zones humides amont des retenues d'eau à potabiliser. Donc des enjeux énormes et pour la GEMAPI, un enjeu, et puis on a la chance d'avoir des bons techniciens à Saint-Malo Agglomération et au SBC ou à Dinan Agglomération. Des experts, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Et que Rémrod est un peu un aiguillon là-dedans aussi. Ce qui est intéressant parce qu'il est souvent mis à contribution soit sur l'animation, soit sur les portages de projets. Et puis, une de vos casquettes aussi à Saint-Malo Agglomération, c'est l'accès à la mer. Et on voit que tout est lié. Hein, tout à fait. Alors, quand on dit accès à la mer, on dit aussi protection. Bah oui. Puisque je m'occupe aussi de la protection contre les inondations sur la digue de Paramé, mais aussi sur l'ensemble de Saint-Malo et la baie du Mont-Saint-Michel. Et dans cette protection, on a aussi des accès à la mer. On a des cales, on a quelques cales quand même à protéger, à consolider. Et puis, ça va de la Ville-et-Nonay jusqu'à Solidor, en passant par le pont et en allant jusqu'à Cancale. Et donc, notre travail, c'est de pouvoir avoir un schéma dans le temps, parce que ça coûte très cher. Sur combien de temps, justement? Oui. Alors, je pense que... Le calendrier. Oui, alors, il y a des cales qui sont en très, très bon état. Et il y en a d'autres sur lesquelles il va falloir qu'on intervienne. Donc, on va dire, sur 4-5 ans, on va essayer, avec Gilles Lurton, de pouvoir se mettre en avant sur de prioriser, de budgéter. On a des cales qui sont très, très utilisées.
et d'autres comme celle de Saint-Père, celle des Gâtines par exemple, qui malheureusement avec l'envasement ne permet plus aux bateaux d'accéder. Donc celles-là, elles sont un peu moins urgentes et la commune de Saint-Père fait le nécessaire. Il y a d'autres projets sinon en la matière? Oh, il y a énormément de projets. Au mois d'août prochain, je vous invite, puisque l'objet, nous allons parler de Calancal, hein, la fête du Doris, qui permet justement, c'était un peu le démarrage de tout cela, que les gens d'une vallée se rencontrent et partagent les mêmes passions. Pour aimer, il faut connaître. Et donc, on a fait beaucoup de travail depuis une quinzaine d'années sur faire découvrir cette vallée de la Rance à travers quelques manifestations comme la fête du Doris. Et cette année, le 28, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel, puisque nous allons faire une aventure, puisqu'on ne peut plus manger 800 sous des bâches. Oui. Donc, on va faire une aventure où les gens seront invités à venir découvrir. On va leur poser des questions sur l'eau. Une belle manifestation sur l'eau et que sur l'eau. Eh bien, merci beaucoup Jean-Francis Richeux pour cette présentation et on vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Autour de la nature, sur le territoire. À bientôt. À bientôt. Au revoir.